Allez, Daf Chaf, Masechet Moed Katan, nous sommes arrêtés à la 15e ligne en partant du haut Youfta. On s'est arrêté sur une question hier qu'on va compléter maintenant, à savoir est-ce que les jours de règle de la fête comptent dans les shloshim, dans les 30 jours de deuil. Kiata Rabin Amar Rabbi Yohanan, lorsque Rabin est venu d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Afilu Gabru Baregel, même si la personne a été enterrée pendant la fête, Vichen Oroulé également, il a enseigné Rabbi Azar, Rabbi Pedad, Rabbi Pedad, son fils, Afilu Gabru Baregel, même si ils ont été enterrés, il a été enterré pendant la fête, on voit que les reganim comptent dans les comptes des shloshim. Dans la banane, on aborde toujours les dîners les halachot de deuil. Les chayim vont enseigner. Hankiem kfiyat hamita, shlosha yamim kodem aregel, eno tzarich lichafota achar aregel, divrei Rabbi Eliezer. Donc si on a vu kfiyat hamita, c'est-à-dire à partir du moment où il est en deuil, il doit on va dire renverser son lit de manière à ne pas dormir sur le lit de manière habituelle. Si vraiment Kfiyat Amita s'est déjà déroulé Shlosha Yamim pendant 3 jours avant la fête, donc il y a 3 jours qui se sont passés avant la fête, à ce moment-là, même s'il lui manque sur les 7 jours, 4 jours, puisque la fête est arrivée, donc elle va couper les Shiv'a, les 7 jours, et donc il n'aura pas besoin, après le règle, de continuer à dormir sur un lit qui est renversé, selon les propos de Rabbi Eliezer. Et là, on va voir effectivement une marloquette. Chachamim pense que même si il a pratiqué, c'est-à-dire même un jour de deuil, même 1 heure de deuil avant la fête, à ce moment-là, lorsqu'arrive la fête, ben ça annule le compte des Shiv'a. Donc, il y a une discussion ici, Rabbi Eliezer Chachamim, sur cette période. Selon Rabbi Eliezer, il faut qu'il y ait 3 jours passés de deuil pour que les Shiv'a puissent, pour que la fête, le règle puisse annuler les Shiv'a. Et selon les Chachamim, à partir du moment où on est rentré le premier jour avant la fête, dans le deuil, même 1 heure avant la fête dans le deuil, à ce moment-là, la fête arrive et annule le compte des Shiv'a. Amar Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Rabbi Elazar Rabbi Shimon a dit Hen livré Bet Shammai, hen livré Bet Hillel. Cela correspond effectivement à une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Chez Bet Shammai, Omrim, selon Bet Shammai, Shlosha Yamim, eux pensent qu'il faut qu'il y ait 3 jours qui s'écoulent avant la fête pour que le règle puisse annuler les Shiv'a. Ou Bet Hillel Omrim, tandis que Bet Hillel dit Afilou Yom Echad, même s'il n'y a qu'un seul jour qui s'est écoulé entre le moment où il a été enterré et le règle de la fête annule les comptes des Shiv'a. Amar Ravuna, Amar Rabbi Hiya bar Abba, Ravuna dit au nom de Rabbi Hiya bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan. Et Amar il y a de ceux qui disent Amar Léou, il leur a dit Rabbi Yohanan, il y a de ceux qui disent que Rabbi Yohanan leur a dit à Rabbi Hiya bar Abba ou les Rabbi ou Ravuna et Ravuna, Afilu Yom Echad, Afilu Sha'a Ahad, même un jour, même 1 heure. Donc on voit qu'on va dans ce sens-là. Rava Amar Alacha Ketana Didan. Donc Rava il a dit l'Alacha est comme notre Tana, de Amar Shlosha. Donc lui, Rava, il pense que l'Alacha elle est comme notre Tana qui a dit 3 jours. Donc il faut qu'il y ait 3 jours avant que le règle arrive pour que le règle puisse annuler le compte des Shiv'a. Ravina, Ikla l'Isura d'Ifrat. Donc on raconte que Ravina est arrivé donc à Sura, un côté du Frat, de l'Euphrate. Amal les Rav Haviba, les Ravina. Rav Haviba a dit Ravina, il chetama, il a dit quelle est la halakha? Amal il lui a dit Afilu Yom Echad, va Afilu Sha'a Ahad. Même un jour, même 1 heure. Yativ Rabbi Hiya bar Abba, Rabbi Yitzhak Nepaha. Donc on raconte que Rabbi Hiya bar Abba et Rabbi Yitzhak Nepaha étaient assis à Kil'a de Rabbi Yitzhak ben El-Azar, à l'entrée, à la porte de Rabbi Yitzhak ben El-Azar. Nafak Miltami ben Ayou, donc il est sorti une chose entre eux, ils ont étudié, ils ont porté une halakha, et ils ont posé la question, Mina'in la avelut Shiv'a, d'où sait-on que la avelut, de base, à la base, donc ça sur 7 jours, dire-t-il, c'est la question qu'on a posée hier. Donc, Ari a posé, Ve'afarti hagechem le Evel. Donc, on va dans le pasuk dans Amos, Ve'afarti hagechem, je transformerai, je changerai vos fêtes, les Evel en jour de deuil. Ma hag shiv'a, de la même manière que la fête, un hag, ça dure 7 jours, avelut shiv'a, de la même manière, la avelut va durer 7 jours. Ve'ema atzeret de had yoma,
Il dit, pourquoi tu ne dirais pas ici, tu comparerais Hagechem, c'est-à-dire vos fêtes. Ok, les fêtes, il y a Pessah, il y a Sukkot qui dure 7 jours, et puis il y a aussi Hatzeret, c'est-à-dire Shavuot qui dure qu'un jour. Donc pourquoi tu ne dis pas qu'on parle ici de Hatzeret, de Chag Yoma, et qu'à ce moment-là, la Avilut ne durerait qu'un jour. Il dit non. Ce Hatzeret-là, on en a besoin comme l'enseignement de Resh Lakish. Resh Lakish a dit Mishum Rabbi Yehuda Nissia, au nom de Rabbi Yehuda Nissia, Minaïn Lishmu'a Rechoka. D'où sait-on qu'une Shemu'a Rechoka. Donc on va voir après, par la suite, là juste après, cette notion de Shmu'a Rechoka, Shmu'a Kerova. Ça veut dire quelqu'un qui va entendre, qui va apprendre la nouvelle qu'un proche de lui est décédé. Alors, il y a une shmoua qui est rechoka, ça veut dire qui a passé du temps, on verra quel temps, entre le moment où la personne est décédée et la personne où va être mis au courant de son décès, et donc il doit prendre le deuil ou pas. Et shmoua kerova, c'est quand c'est proche du décès. Donc, on va revenir sur cela. Donc, il pose la question, d'où sait-on qu'à partir du moment où on va recevoir l'information qui est loin du décès de la personne sur laquelle on doit prendre le deuil, ce deuil se résume à un seul jour, pas plus. Dirtiv, donc on apprend cela, et voilà, c'est pour ça qu'il a besoin de ce passouk. Je transformerai vos fêtes, les Evel, en deuil. Et on voit que également on a trouvé que Hatzeret, elle est appelée également Had Yoma, elle n'a qu'un seul jour, elle est appelée fête. Donc il utilise ce passouk pour dire que quand on a une Shmu'a Rechoka, le deuil se résume à un seul jour, comme Hatzeret, comme la feuille de Shavuot. Tanu Rabbanan, Chaim ont enseigné. Shmu'a Kerova noeget shiv'a ushloshim. Shmu'a Rechoka ena noeget ela yom echad. Donc une nouvelle éloignée, d'accord, noeget, on applique, pardon, Shmu'a Kerova. C'est-à-dire quand on a la nouvelle qui est proche du décès, à ce moment-là, on fait les shiv'a quand on reçoit l'information et les shloshim également les 30 jours de deuil. En revanche, quand la shmoa elle est rechoka, ça veut dire que la nouvelle elle est loin du décès. À ce moment-là, le deuil se résumera à un seul jour. Ezoi kerova, ezoi rechoka pose la question qu'est-ce qu'on appelle proche, qu'est-ce qu'on appelle éloigné? Kerova, proche, betor shloshim. Donc, on considère que si la nouvelle est arrivée à la personne qui doit être en deuil dans les 30 jours après le décès, d'accord, à ce moment-là, ça s'appelle Shmu'a Kerova. Elle est encore proche du décès. Et donc, on doit faire 7 et 30 jours. Rechoka, Leachar Shloshim. Ce qu'on appelle une Rechoka, c'est après 30 jours. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est les propos de Rabbi Akiva. Les Chachamim disent Echad Shmu'a Kerova, Ve'achad Shmu'a Rechoka, Noeget Shim'a Ushloshim. Selon les Chachamim, quel que soit le temps où on apprend la nouvelle, que ce soit une nouvelle qui est apprise pendant les 30 jours ou après les 30 jours, dans tous les cas, quand on a la nouvelle, la personne doit s'endeuiller, doit faire les 7 jours et les 30 jours. Amar Rabba Bar Hanan, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabba Bar Hanan a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol makom shata motzei yachid mekel verabim mahmirim alacha kerabim chutz mizo. Donc Rabbi Yochanan lui pense que tout endroit où il y a effectivement une discussion entre un yahid et un rabbim, c'est-à-dire un particulier et un groupe. Un particulier, il est mekil, il est souple, et le groupe, il est mahmir. Comme on voit ici la discussion entre Rabbi Akiva et les Chachamim, on voit que Rabbi Akiva, il est mekil par rapport aux Chachamim, puisque lui, il fait une différence entre Shmu'a Rechoka et Shmu'a Kerova. On dit que les Chachamim ne font pas de différence, dans tous les cas, il y a les Shiva et les Shloshim. Donc, quand on a ici cette configuration où le Yahid Mekel, Verabim Mahmirim, Alacha Kerabim, l'Alacha, elle est d'une manière générale comme le pluriel, donc c'est la logique, d'accord, on suit la majorité, Chutz Mizo, à l'exception de ce cas-là, du cas du deuil. Chez Rabbi Akiva, bien que Rabbi Souk, Chachamim Mahmirim et le groupe, les Chachamim, ils sont exigeants. Halakha qui Rabbi Akiva, dans ce cas-là, la halakha, elle est comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Amar Shmuel, comme on a déjà vu, Shmuel, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a dit halakha qui dit Mekel Ba'ed. La halakha est toujours, on suit toujours le plus souple concernant la avelout. Et donc, c'est pour ça que la halakha est comme Rabbi Akiva. Rabbi Hanina Atiale
Shmu'a de Avoua. On raconte que Rabbi Hanina, donc il a reçu la nouvelle de son père. Son père était décédé. Mibé Huza'a, de la maison de Huza'a, de cet endroit. Atan le Kameh de Rab Hiza, il est allé devant Rab Hiza. Amar, il lui a dit, Shmu'a Rechoka, Enano Eged, Ela Yom Echad. Donc Rab Hiza, il lui a dit, une Shmu'a Rechoka, ça faisait plus que 30 jours. Donc tu dois pratiquer qu'un seul jour de deuil. Rav Natan bar Ami, Rav Natan bar Ami, Ata le Shmu'a de Ime. Donc également, il a eu la nouvelle du décès de sa mère, les Bichouza'a, du même endroit. Ata le Kameh de Rabba, il est venu devant Rabba. Amarli lui a dit, Are, Amrou, Shmu'a Rechoka, Enano Eget Ela Yom Echad Bilbat. Donc il lui a répondu, il lui a dit, une Shmu'a Rechoka, ça faisait plus que 30 jours. On ne pratique uniquement qu'un jour de deuil. Et Tivé, on vient objecter, hein, donc Rav Natan, il vient objecter sur Rabba. Bamed Barim Morim, dans quel cas on a dit cela? Bahamisham et Mitzvah, on parle de cela uniquement pour les 5 personnes sur lesquelles on doit s'endeuiller, la mère. Il dit pour tous les autres, à part le père et la mère, on applique ce principe-là, que si la shmoa elle est rechoka, à ce moment-là, on fait qu'un jour de deuil. Avala la vie vers l'imam, mais il lui dit, mais sur un père ou sur une mère, sur un père ou une mère. Shiva ou Shloshim, lui dit non, même si c'est une shmoa rechoka, même si c'est une nouvelle qui vient après les 30 jours, on doit quand même faire 7 et 30. Amar, il lui a dit, Yehida Ahi, il lui a dit, ça c'est l'opinion d'un. On n'entend plus. On n'entend plus. Allô, allô. Monsieur- Ok, on reprend l'enregistrement, on a été coupé. On s'est arrêté d'Etania comme on met une barita, Maasé, ou met Aviv Shel Rabbi Tzadok Beginzat. On raconte le Maasé comme ça que le père de Rabbi Tzadok est décédé, Beginzak, et on lui a fait savoir après 3 ans. Donc il n'a pas eu pendant 3 ans que son père était décédé. Ouba, Shaal et Elisha ben Avouya, il est venu poser la question à Elisha ben Avouya, Uskenim, Sheimo et également les anciens qui étaient avec lui. Les Amrou, ils lui ont répondu, Nahouk, Shiva, Ushloshim. On est Noé, comme ça, on doit faire les 7 jours et les 30 jours. Et lorsque le fils de Rabbi Ahiya, il est décédé, Bagola, Yashav alav shiv'a ou shloshim. Il a pris sur lui les 7 jours et également les shloshim, c'est-à-dire les 30. Et ni, on vient objecter. Veha, Rav bar Ahua de Rabbi Hiya. Il dit pourtant, voilà, Rav, le fils de son frère de Rabbi Hiya, donc son neveu, de Hu bar Ahate, qui est également le fils de sa sœur, de Rabbi Hiya, de Rabbi Hiya. Après, on verra pour comment il peut être le fils de son frère et le fils de sa sœur à la fois. On verra après comment. On va pas perdre du temps cela. Qui s'allie Cléatam, lorsqu'il est monté d'abord en Eretz Israël, Amarle, il lui a dit, Abba, il lui a posé la question. Il lui a dit, Abba Kayam, est-ce que papa, le père, il est vivant, il existe toujours? Amarle Ima Kayemet. Il lui a répondu, ma mère, elle est vivante, elle est toujours là. Amarle lui a dit, Ima Kayemet, est-ce que la mère, elle est vivante? Amarle Abba Kayam, il a dit, le père, il est vivant. Ça veut dire, il voulait lui dire que les deux, malheureusement, sont décédés. Amarle, à ce moment-là, il a dit, les Sham'i, il a dit à son serviteur, Halutzli min alay, il lui a dit, enlève des choses moi. Ve'oler aharay kelay le bet amerchatz, et va apporte derrière moi les habits, les ustensiles, les bet amerchatz, du Bet Amelcha, c'est-à-dire du bain.
Donc, il lui a dit, et apporte après moi les affaires de bain, etc., pour le bain. Shama Mina dit, on entend d'ici, on déduit d'ici de cette histoire-là, trois choses. Shama Mina avait la sour beni'ilat sandal. Donc, on apprend d'ici déjà que le Havel, il lui est interdit de porter des chaussures en cuir, puisqu'il lui a dit, quand il a appris la nouvelle, il a dit, enlève mes chaussures. Shama Mina, et on déduit d'ici, Shmu'a rechoka, enano eget ela yom echad. Il lui a dit également, on apprend d'ici, que quand on a une Shmu'a rechoka, plus de 30 jours, on ne va faire qu'un jour de deuil. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, tu vas m'apporter pour le bain, tu vas, dans le même jour même, il lui a dit, tu vas me suivre pour aller au bain. D'accord? Et on apprend la troisième chose, que ici, il n'a pas attendu la fin du jour pour aller se baigner. À partir du moment où le jour, il a quelques heures est rentré, donc on considère que le jour, il est terminé. Donc, on voit d'ici qu'on a une question. Pourquoi? Parce qu'on a voulu assimiler. On a dit ici, on apporte l'exemple de Rabbi Hiya. Et l'exemple qui est porté avant, on parle de Rabbi Ahiya. Et on a pensé que c'était le même personnage. Et qu'est-ce que la réponse de la Gemara? Il dit Rabbi Hiya lihoud, et Rabbi Ahiya lihoud. Il dit non, ça, c'est deux personnages qui sont différents et deux attitudes différentes. Amar Rabbi Yosef Rabin. Rabbi Yosef Rabin, il pose la question suivante. Shamash Moa Kerova Baregel. Donc imaginez, on a dit quelle est la différence entre une shmu'a rechoka et une shmu'a kerova? C'est que celle qui est proche, elle a moins que 30 jours. Et à partir du moment où on dépasse 30 jours, ça devient une shmu'a rechoka, lointaine. Il dit, imaginons que maintenant, la personne, pendant la demi-fête, pendant la fête, le regel, d'accord, en plein milieu de la fête, ou au début de la fête, elle entend qu'elle est normalement, elle est endeuillée, elle a perdu un proche. Mais cette nouvelle, quand elle l'apprend, il y a moins que 30 jours. Donc, pour lui, normalement, quand il l'apprend, c'est une shmu'a kerova. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas de deuil pendant la fête. Quand il va finir la fête pour entamer le deuil, les 30 jours seront passés. Donc, ça va devenir une shmu'a rechoka qui est lointaine. Donc, la question qu'il va poser, qu'est-ce qu'on fait? On tient compte de pendant la fête, et donc il devra faire 7 jours et 30 jours, ou bien on va tenir compte après la fête où il va devoir faire qu'un seul jour. C'est intéressant cette question. Donc, il dit comme ça, je reprends. Shamash Moa Kerova Baregel. Il a entendu une nouvelle proche pendant la fête. Ul Motza et Aregel, et à la sortie de la fête, cette rechoka, cette nouvelle proche, elle devient une nouvelle lointaine, elle dépasse les 30 jours. Il dit, Olalo, il dit, Ve'eno noeg ela yom echad. Il dit, à ce moment-là, les jours de fête lui comptent, et donc il ne fera qu'un seul jour de deuil. On va prendre en considération après la fête. Et donc, on comptera dans la fête, on comptera les jours de fête dans les jours concernant cette shmu'a. Tane Rabbi Ada de Min Kesari. On a enseigné Rabbi Ada de Min Kesari, Kamed Rabbi Yohanan, il a enseigné devant Rabbi Yohanan. Shamash Moa Kerova be Shabbat. La même chose. Si quelqu'un, pendant Shabbat, il a entendu une nouvelle proche, moins que 30 jours, 29 jours, ou le Motsaï Shabbat, et quand le Shabbat se termine, Na'asit Rechoka, elle devient une nouvelle éloignée, donc ça veut dire qu'il est à 30 jours. Et non, Noeg, il a Yom Echad. La même chose, il ne fera qu'un seul jour de deuil. Korea, Oeno Korea. Il pose la question, est-ce que quand il fait ce jour de deuil-là, est-ce qu'il doit déchirer son habit ou pas déchirer? Rabbi Mani Amar. Rabbi Mani dit, Eno Korea, il ne déchire pas. Rabbi Hanina Amar, Korea. Rabbi Hanina, il dit, il doit déchirer son habit. Donc, quand il a cette shmu'a-là, Rechoka, donc la shmu'a Rechoka, on a dit un seul jour de deuil. Alors, il pose la question, est-ce qu'il doit déchirer son habit quand il a cette shmu'a Rechoka ou pas? Amar les Rabbi Mani, les Rabbi Hanina. Rabbi Mani qui a dit, il ne coupe pas son habit. Il pose la question à Rabbi Hanina qui dit, lui, il doit couper son habit. Bishlama lui dit, pour moi, ça marche bien. Pourquoi de Amina et non Korea? Parce que moi, j'ai dit qu'il ne coupe pas. Aïno de Loïka, Avelo de Shima. Pourquoi il ne coupe pas? Parce qu'il n'y a pas l'Avelo de Shima, parce qu'il n'y a pas le deuil des 7 jours. À la base, pour être Korea, pour couper,
Il faut qu'il y ait un deuil de 7 jours. Et là, l'Editra, il dit, mais pour ton opinion à toi, de Amrat Korea, que toi tu as dit, il faut qu'il coupe son habit. Est-ce qu'il peut y avoir une kéria, c'est-à-dire une déchirure de l'habit, alors qu'il n'y a pas 7 jours? Il dit vélo, il dit pourquoi pas? Et Tania, il dit voilà, il y a une baraïta qui nous dit ici, Avoua de Rabbi Zira. Donc ici, le père de Rabbi Zira. Il y a de ceux qui disent Ahoua de Rabbi Zira, que c'est le frère de Rabbi Zira. Kameh de Rabbi Zira, devant Rabbi Zira. Il a enseigné, il a dit Michel lo halouk likroa, si quelqu'un n'a pas un habit pour déchirer, il apprend la nouvelle, il est en deuil et il n'a pas un habit pour déchirer. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il est tout nu. Ça veut dire que l'habit qu'il porte, il ne lui appartient pas. Donc, s'il a un habit à ce moment-là qu'il porte, ça ne lui appartient pas, il a emprunté, il n'a pas le droit de le déchirer. Donc, si maintenant, il n'a pas, au moment où il apprend le premier jour de deuil, au moment où la personne elle décède, il n'a pas d'habit bikroa, et après, on va lui apporter son habit pendant les 7 jours. À ce moment-là, il déchirera, d'accord, après les 7 jours. Pardon, Coréa, il déchire. Donc, au moment où il y a le décès, il ne peut pas déchirer, ce n'est pas son habit. Maintenant, pendant les 7 jours, on lui apporte son habit. À ce moment-là, il fera la kriya pendant les 7 jours. Les har shiva, mais en revanche, si on lui apporte son habit après les shiva, donc les shiva, ils sont déjà passés, et non Coréa, il ne déchire pas. Donc, on voit ici que quoi? Que voilà, on a une baraïta qui nous dit, même s'il n'y a pas 7 jours complets, il est Coréa, tant qu'il est dans la période de deuil. Donc voilà. Ané Rabbi Zira, il lui répond, Batre, il répond après cela, de quoi on parle ici? On parle d'ici pour les 5 personnes sur lesquelles on doit s'endeuiller, à part le père et la mère. Mais sur un père et sur une mère, Coréa véolaire, même si les 7 jours vont passer, on continue à se déchirer l'habit. Kitania ha'i, donc on voit ici qu'il a répondu, donc c'est une question sur Rabbi Ami, sur Rabbi Mani. Il dit Kitania ha'i, l'ichbod aviv ve'imodina. En vérité, quand on a enseigné cela, là, sur le principe, normalement, il n'a pas besoin d'être coréen, il n'a pas besoin de déchirer l'habit. Mais l'ichbod aviv ve'imo, mais pour le kavod de son père et de sa mère, à ce moment-là, il déchirera son habit, même si c'est après les 7 jours. Donc, c'est pas halachiquement, ce n'est pas une obligation. C'est pour ça que Rabbi Manier a raison. D'accord? Et là, l'exemple qu'on a apporté, c'est uniquement l'Ichbod Aviv Veimo. Ok. Tanou Rabbanan. Kol ha'amu beparashat kohanim shekohen metame lahen avel mitabel alehen. Donc, il dit tout ce qui est mentionné dans la parasha des kohanim shekohen metame lahen, où le kohen a l'obligation, il peut s'impurifier pour eux, pour son père, sa mère, etc., etc. On parle d'un kohen normal. Eh bien, c'est le Havel, l'endeuillé, mit Havel alehem, devra s'endeuiller également pour eux. Velohen, quelles sont ces 7 personnes? Ishto, sa femme, Aviv, son père, Veimo, sa mère, Ve'ahiv, son frère, Va'achoto, et sa sœur, bien entendu, qui est vierge du côté de son père, Aviv, Ve'achoto du côté du père, Beno, son fils, Ubito et sa fille. Aussi faut alehem. Les Chachaim ont rajouté sur cette liste Ahiva, Hoto, Abetula, Meimo, son frère et sa sœur, Abetula, vierge, Meimo, du côté de sa mère. Hoto, et également la sœur, Nesua, qui est mariée, Ben Me'aviv, Ben Meimo, que ce soit du côté de son père, que ce soit du côté de sa mère. Les demi-sœurs et les demi-frères. De la même manière, donc l'enseignement continue, constate son deuil sur eux, car mit'avel al-shniim shelahem. Divrei Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, on doit s'endeuiller également al-shniim shelahem. Ça veut dire sur les seconds, les concernant à eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit al-shniim shelahem, je cherche Rashi exprès, avi, aviv, ve'al ben beno, ve'al ben bito, ve'al ben achoto. Voilà. C'est-à-dire, s'il doit s'endeuiller sur le père, eh bien, aviv, s'il décède son grand-père, s'appelle Shni, il doit s'endeuiller également sur son grand-père.
Et la même chose, Ben Beno, sur son fils, il doit s'endeuiller. Et si son fils, il a perdu son fils, donc ça veut dire que la personne a perdu son petit-fils, donc il doit également s'endeuiller. Ça, c'est le propos de Rabbi Akiva, l'ishniim pour chacun. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Eno mitavel, ela al ben Beno, de al avi aviv. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, lui dit non, on ne s'endeuille uniquement pour les shniim qui sont liés au père ou au fils, c'est-à-dire le petit-fils et le grand-père. C'est tout. Les Chachamim disent Kol shemit abel alav mit abel imo. Chachamim disent tout celui qui est mit abel alav mit abel imo. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi précise Klomar mit abel im aviv, c'est-à-dire si mit abel im aviv, que chez ou mit abel al av, chez l'eau. Donc ça veut dire qu'il va s'endeuiller pour son grand-père. Si le père il est en deuil, à ce moment-là, il doit s'endeuiller sur le deuil de son père, c'est-à-dire sur son grand-père. Ou bien, si son fils est en deuil, à ce moment-là, il va s'endeuiller sur le petit-fils. Et ainsi de suite pour tous les proches. Alors, elle dit, Tanakama. Si tu dis comme ça, les Chachamim disent la même chose que le Tanakama. Les Shniim, il dit non, la différence qu'il y a, c'est s'ils sont avec lui dans la maison. Selon le Tanakama, s'ils sont chez lui ou pas, dans tous les cas, ils s'endeuillent sur les shniim. Tandis que pour les chachamim, ici, eux, ils pensent quoi? Qu'ils ne s'endeuillent sur les shniim uniquement que s'ils sont avec lui dans la maison. Qui a des amarlé, comme on voit, des amarlé Rabbi Rav, pardon, les Chiyabre, comme Rav a dit à Chia son fils, mais rien amarlé Ravuna, les Rababre, comme Ravuna il a dit à Rabba son fils. Béapa, il lui a dit devant elle, en sa présence, on parle de la femme, si sa femme elle est en deuil, Nahouk aviluta, tu dois donc pratiquer la avilut, Belo apa, mais si elle n'est pas en ta présence, Lotin og aviluta, à ce moment-là, tu ne t'endeuilles pas également pour son père à elle ou sa mère. Mar Uba Shechib, on raconte que Mar Uba Shechib le Bar Hamoua, donc son beau-frère est décédé. Savar lemita valéa shiva ou shloshim. Il a pensé donc prendre sur lui le deuil le frère de sa femme, ou le fils de son beau-père. Là, il n'a pas dit le frère de sa femme. Il a dit pas Hamoua. Voilà. Donc, il dit, est-ce qu'il lui, il a pensé prendre le deuil des 7 jours et des shloshim. Al Ravuna, les Gabé, Ravuna, il est venu. Ashkeche, il a vu. Amarle, il lui a dit, Soudniata, Ba'it, les Michal, il lui a dit, tu veux manger la séouda du deuil, les lentilles, etc. Ouais. Il lui dit, non. Il dit, Amrou, lichvod ishto. Il dit, Amrou, quand les Chachamim, ils ont dit, c'est uniquement lichvod ishto, pour le kavod de sa femme. Et là, Hamim Bahamoto. Lo amrou lichvod ishto, et là, Hamim Bahamoto. Non. Il dit, c'est pas pour sa femme, c'est uniquement pour le respect de son beau-père et de sa belle-mère. Détania, comme on voit une baraïta qui nous dit, Mishemet Hamim Bahamoto, celui donc, qui a perdu son beau-père ou sa belle-mère. Et no rachai la kofeti ishto liot kohelet beliot pokeset. Il n'a pas le droit d'imposer à sa femme, de l'obliger de se maquiller les yeux et de se poudrer le visage. Et là, kofa mitato, mais il est kofé mitato, mais il va renverser son lit lui aussi. D'accord? Benoheg imma avilut. Et il va adopter la avilut, le deuil, avec sa femme. Donc, il va prendre le deuil sur son beau-père et sa belle-mère pour le kavod de sa femme. Mais également, quand elle, shemet hamia o hamota, si maintenant elle perd son beau-père ou sa belle-mère, il dit elle ne peut pas, d'accord, se maquiller les yeux et se poudrer le visage. Et là, mais elle retourne son lit et elle a une attitude d'avelout avec son mari. Et Tania Ida, il dit il y a une autre baraïta qui nous dit bien que nous avons dit qu'il n'est pas autorisé à forcer son épouse de se maquiller les yeux, de se poudrer le visage. Malgré cela, d'accord, en vérité, il peut lui dire c'est-à-dire elle peut continuer à lui servir et à cause lui verser le verre, ou également à lui faire le lit.
Umarchetzet lopanav yadav igragav, également lui laver le visage, les mains et les pieds. Donc, Kashian ha'adane, on a une question. Si tu as dit que pour le respect de ses beaux-parents, le mari également, il doit renverser le lit. D'accord? Donc, il doit montrer une attitude de avelout. Alors, il dit pourquoi dans la deuxième baraïta, Tania Ida, on a dit que bien qu'il ne soit pas obligé, il ne peut pas obliger son épouse à se maquiller, etc., tout cela parce qu'elle a perdu ses parents. En revanche, il peut toujours lui demander de faire son lit. Mais si son lit il est renversé, qu'est-ce qu'elle va faire son lit? Donc, ça veut dire que d'ici, on voit qu'il n'est pas en deuil, qu'il ne doit pas retourner son lit pour ses beaux-parents. Il dit, et là, la shmamina, kan behami vahamoto, kan bishar kerubim shmamina. Donc, ici, on voit la différence. Il dit entre Hamiv Vahamoto, son beau-père, et les autres Krovim. Donc, ça veut dire quand on a dit qu'il a l'attitude, il prend l'attitude de Avelout, il y a Kfi Atamita, on parle pour le beau-père et pour la belle-mère. En revanche, quand on a dit que quand sa femme est en deuil, donc ça sous-entend pour d'autres Krovim, à ce moment-là, il ne prend pas le deuil pour les autres, il ne prend uniquement pour son beau-père et sa belle-mère. Tanya Namiachi, il y a une baraïta qui va dans le même sens. Quand on a dit, ce n'est pas le kavod de sa femme, mais c'est uniquement pour son beau-père et sa belle-mère. Amemar Shechib le bar bre. Donc on raconte qu'Amemar, il a donc perdu son petit-fils. Kara, il l'avait, donc il a déchiré sur lui. Hatabre, son fils, il est venu, Kara Beapé. Et de nouveau, il a déchiré devant son fils. Donc, il a déchiré une première fois la nouvelle, il n'y avait pas son fils devant. Lorsque son fils est venu, Kara Beapé, il a déchiré de nouveau devant son fils. Itkar de Meyushav Kara. Et à ce moment-là, il s'est rappelé que la kriya qu'il a faite, il l'a faite assise. Kam Kara Me'umad. Il s'est levé de nouveau et pour la troisième fois, il a déchiré, mais cette fois-ci debout. Amal et Ravashi le Amemar. Ravashi, il a dit à Amemar, Kriya de Me'umad Minalandu, on sait que l'on doit faire la kriya debout. Dirtiv, on prend l'exemple de Iyov. Quand Iyov, on lui a annoncé le décès de ses enfants, on dit là-bas, Vayakom, il s'est levé, Iyov s'est levé, Vayikra et Me'ilo, et il a déchiré son habit. L'Agmara pose une question, et la Me'ata, si tu dis comme cela, qu'à chaque fois que c'est marqué Vayamod, donc il s'est Vayakom, il s'est levé, Vayikra. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il se lève, ça veut dire se lever, ça indique qu'il y a une action qui suit. Il dit voilà, c'est marqué Me'ata, Ve'amad, Ve'amar, lo hafasti, le karta. Il dit à propos de la khalitsa, la personne qui va, le beau-frère, qui va refuser d'épouser sa belle-sœur. C'est marqué Ve'amad, et il se lève, Ve'amad, il dira lo hafasti, le karta, je ne veux pas la prendre. Il dit Achinami, la même chose ici. Ça veut dire il faut qu'il dise ça debout. Ve'atanya, et pourtant, on a une baraïta qui nous dit Ben Yoshev, Ben Omed, Ben Mouté. Il dit qu'ils soient assis, qu'ils soient debout, qu'ils soient accoudés, allongés. Dans tous les cas, il peut dire je ne veux pas la prendre. Il n'a pas besoin de se lever. Donc c'est contradictoire. Si c'est marqué Ve'amad, Ve'amar, ça veut dire qu'il faut se lever. Amalé dit non. Atam, l'okti, Vayamod, Vayoma. Achanti, Vayakom, Vayikra. Il dit là-bas dans le passouk, ce n'est pas marqué Vayamod, il s'est levé, Vayomar, et il a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas distingué les deux actions. Comment on comprend Ve'amad, Ve'amar? Lui, il dit Ve'amad, Ve'amar, ce n'est pas la position, il s'est levé, il a dit. Ça veut dire Ve'amad, ça veut dire qu'il a commencé à dire. C'est lui qui a commencé à dire je ne la veux pas. Il dit si c'était marqué Vayamod, la personne s'est levée, comme c'est marqué pour Iyov, Vayakom Iyov. Ici, on voit que c'est une action spécifique, et après, Vayikra, et après, il a déchiré. À ce moment-là, on aurait compris, effectivement. S'il y avait marqué Vayamod, Vayomar, à ce moment-là, Achaktiv, qu'est-ce qui est écrit ici? Vayakom, Vayikra. Il s'est levé et il a déchiré. On s'arrête là. Baruch Hashem.